Micromania. Jeux vidéo, console, logiciel, micro. Les créateurs des ordinateurs Apple sont-ils japonais, américains ou anglais? Roman? Américain. Bonne réponse, 2 points pour Roman. 2 partout, la victoire et les 2 Mega Drive offertes par notre partenaire Micromania sont désormais entre les mains de Lionel et Amaury. Merci à Louise, Paul et Olivier pour leurs questions quiz. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions quiz soit sur le 3615 code FR3, soit par simple carte postale à adresser à MicroKids Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. Les questions retenues et diffusées seront récompensées par des abonnements à Tilt et à Console Plus. MicroKids Interview. You write on the front cover of PC Review in France, des tests uniques au monde. Could you explain why you have this kind of... Yes, what are these certainly. kind of tests? Well, we have about 16, 17 reviews each issue, and they range from about 5 pages long down to smaller ones. This one is Wing Commander 2, and you'll see all the elements of reviews in PC Review here. We have successive shots from the game which shows the player how to play. We make comparisons with other games so that if you like the sound of Wing Commander 2, maybe you'd like to try some others that are similar to it as well. We explain very carefully what sort of PC you need to play the game, and this is at a sort of at-a-glance chart at the bottom here. You don't want to read a review and then discover that in fact your machine can't play the game after all. Christina, can you say that a PC is better than a console or a ST or an Amiga? Yes, I think I could. If you've got the right PC, if it's got all the right bits in it. What do you mean, the right PC? Well, for instance, you can buy a graphics card for your PC, such as a VGA graphics card to make the graphics on screen better, or you can buy a sound card which will give you music on the PC rather than just the beep that the speaker in the PC gives you. So you have different cards for the graphism. You have CGA, Yes. you have EGA, and you Yes. have VGA. Yes. So what are the differences between the 3 cards? Well, CGA is quite old now and really quite poor. Although EGA is a little bit better, VGA is the newest, and that's by far the best mode. You can have 256 colours on screen at very high resolution. So I really need to have a VGA card To play games. to play games. And what about the sounds? Because I think the sounds on the PC I heard were very, very poor. If you don't have a sound card in your PC, all you'll get is beep. But you can buy sound cards that will slot into the machine, and you can do that yourself, which will actually give you background effects and music in your games. Okay, so what is the price to have a good PC? To buy a really good PC for games would probably cost about 10,000 francs. So it's much more expensive than a console. It's certainly much more expensive than a console, but then there's so much more that a PC can do. MicroKids Actualité. Shining in the Darkness sur Mega Drive de Sega s'annonce comme un bon jeu, du vrai Donjons et Dragons dans un labyrinthe de couloirs bourrés de monstres et de trésors. Avec ça, des écrans superbes et un système d'icônes pour les ordres. Parfait. Voici une preview sur le jeu Bat d'Ubisoft, un jeu très attendu. Le 2e épisode de Bat sera disponible en décembre. Vous enquêterez cette fois au cœur d'une multinationale. Cette aventure inclut de nombreuses phases action. Le héros devra piloter un avion, résoudre des parties d'arcade réflexion et même se battre comme dans un beat them all. Les images PC que vous voyez en ce moment ouvrent des graphismes superbes. Espérons que les versions Atari ST et Amiga soient de la même veine. C'est une preview et nous n'avons malheureusement pas encore de son. 3e preview, Euthanasia. Ce qui étonnera le plus le joueur d'Euthanasia, c'est la réalisation exceptionnelle de ce logiciel. Ce shoot'em up est relativement classique, mais le programmeur Martin Leeson, célèbre auteur de démos, a poussé le ST dans ses derniers retranchements. Le nombre de sprites affichés à l'écran est parfois stupéfiant. Quant au scrolling multiplan, il est très souple.
A noter enfin que cette partie exploitera entièrement les capacités des Atari STE et TT. C'est un jeu qui est prévu pour décembre et il est signé Expose Software. El Viento sur Mega Drive, c'est un jeu qui a été créé par Wolf Team. Nous l'avons présenté en previews la semaine dernière. Tant pis pour les machos, le personnage principal de ce jeu est une femme, Anna, qui a hérité de la force du vent. Regardez comme elle frappe ses ennemis avec le souffle dévastateur de sa chevelure, une arme parmi beaucoup d'autres, puisque El Viento fourmille de bonus et de secrets. 10 niveaux de jeu difficiles qui résisteront aux plus coriaces. Regardez bien l'action, un mélange de plateforme et de shoot 'em up bien dosé. Regardez bien le graphisme. Les programmeurs n'ont pas lésiné sur les décors et les sprites. Malgré cela, les animations sont très soignées, très souples. Il n'y a aucun ralentissement et Anna répond à toutes les commandes au pixel près. Notre note de graphisme, 82%. 82% également de notes pour le son. La jouabilité est très très correcte, nous lui mettons 90% d'intérêt et finalement, l'intérêt total de ce jeu, nous lui donnons la note de 93%. Un très bon jeu, El Viento sur Mega Drive, c'est un jeu signé Wolf Team. Micro Kids Top. Top Micro avec en première position Vroom de l'Encore sur Amiga et ST. Il était en troisième position la semaine dernière. 2 nouveaux titres rentrent en compétition. Il s'agit de Railroad Tycoon de Microprose sur ST, Amiga et PC. Il rentre en 8e place. Quant à MiG-29M Fulcrum de Domark, toujours sur ST, Amiga et PC, il rentre en 9e position. Top console, Streets of Rage de Sega sur Mega Drive ne quitte pas la première place. 2 titres nouveaux, Gremlins 2 sur Game Boy et Nintendo Entertainment System. Il rentre en 4e position. Quant à Lakers vs Celtics d'Electronic Arts sur Mega Drive, il rentre en 7e place. Le coup de cœur micro de Tilt, il s'agit de Rodland, développé par Storm. Il existe sur Amiga, ST et Commodore 64, mais c'est surtout la version Amiga de ce programme qui a séduit la rédaction, notamment pour la fluidité de son animation. Le coup de griffe micro de Tilt, c'est contre Zone Warrior sur Amiga et ST. Nous avons été d'autant plus déçus par ce soft qu'il est développé par Electronic Arts, une société qui nous avait habitués à bien mieux. Le coup de cœur de Console Plus pour Road Rash sur Mega Drive d'Electronic Arts. Encore une simulation de moto, oui, mais superbe. Sur la route, il y a des vaches, des plaques d'huile, des chauffards et des policiers. Ajoutez à cela les autres motards qu'il faut envoyer valdinguer dans le décor. Le coup de griffe de Console Plus, il est à l'encontre de Wrestling 2 sur PC Engine. Des catcheurs aussi maigres, une animation et un graphisme aussi pauvres, il fallait le faire sur cette console. C'est quasiment un exploit technique. Jeu spécial. Plus que quelques secondes de jeu, les 2 équipes sont à égalité en ce qui concerne les questions quiz. C'est donc le jeu sur Vroom qui va déterminer les vainqueurs. Attention, 3, 2, 1, top. 6037 points pour l'équipe numéro 2 contre 5141 points. C'est donc l'équipe numéro 2 qui marque les 5 points supplémentaires. 5 et 2, 7. C'est Lionel et Christian qui remportent les 2 Mega Drive offertes par notre partenaire Micromania. Super. Vous aussi, vous pouvez jouer avec nous en répondant à ces 3 questions quiz qui sont sur le Minitel 3615 FR3, rubrique Micro Kids avec Tilt. Il y a une super graphics à gagner. Première question quiz, est-ce que vous êtes prêts à la noter? Que veut dire ST dans Atari ST? Deuxième question quiz, quel est le nom des 2 créateurs d'Apple? Troisième question quiz, quel est le nom du premier jeu vidéo dans lequel est apparu Mario? 3 questions quiz, une super graphics à gagner sur le 3615 FR3, rubrique Micro Kids avec Tilt. L'astuce de la semaine nous est envoyée par Pascal Vinzio d'Anières dans Space Harrier 2 sur Mega Drive. Pour obtenir le tableau d'options, pressez simultanément les boutons A, B, C et Start durant la page de présentation. Avant de nous séparer, je voudrais vous parler des Tiltes d'Or. Les Tiltes d'Or sont remis chaque année au meilleur logiciel par un jury composé de journalistes spécialisés. Mais cette année, nous avons décidé que vous aussi, vous pouviez voter. Donc, vous pouvez voter pour le logiciel que vous préférez sur console ou sur micro. Comment voter? Le 3615 code FR3 ou une carte postale adressée à MicroKids Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75 015. Paris. Un seul jeu par carte postale. N'oubliez pas de préciser la machine sur laquelle tourne ce jeu.
Sur le générique final, ne manquez pas non plus notre concours de démos. Votez pour votre démo préférée sur le 3615 code FR3 ou sur simple carte postale. La démo qui recevra le plus de voix sera sélectionnée pour une émission spéciale démo. Les deux démos sont présentées sur le générique final. Pour nous envoyer vos tips, pour nous envoyer vos meilleurs scores ou tout simplement pour nous envoyer vos lettres d'encouragement ou de critique, une adresse MicroKids, Tilt Console Plus, 9 13 rue du Colonel Avia. N'oubliez pas que PC Review est disponible dans tous les kiosques. N'oubliez pas non plus que MicroKids est rediffusé le dimanche sur FR3 à 10h15. À la semaine prochaine, jouez bien. Micromania, jeux vidéo, console, logiciel, micro.